bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Benoît est à mes côtés. Coucou Benoît. Et coucou Simon, ça fait plaisir de revenir un petit peu dans les studios. Ah bah c'est pas dans nos studios puisque pour le coup on enregistre en extérieur ce soir. Et c'est pas n'importe quel studio, c'est un studio que je connais bien, c'est le studio Marilyn, qui est un magnifique studio à Cannes-sur-Mer et qui a une belle histoire avec la scène locale. Ouais, c'est pas n'importe quel studio. Et oui, le studio Marilyn, on essaiera d'en parler dans la soirée, mais il y a une histoire, notamment pour toi, importante sur L'Oreille qui gratte, puisque tu as déjà, importante pour toi, puisque tu as déjà enregistré des groupes ici même. Il y a Noël qui est loin du micro, mais qui va s'en approcher, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Et donc nous recevons ce soir, c'est eux qui nous reçoivent en fait. Nous recevons ce soir les Wild Sofa. Bonsoir. Bonsoir les garçons. Et je dis que en fait c'est vous qui nous recevez parce que vous êtes à la maison là. Ah bah on est carrément à la maison, ouais, bienvenue. Ouais, bah en tout cas on est extrêmement bien, on est extrêmement à l'aise pour enregistrer cette émission de L'Oreille qui gratte chez vous. Donc l'émission ce sera comme de coutume, vous allez nous faire une session live, 3 morceaux. On écoutera votre nouvelle EP, on va discuter avec vous, vous partirez sur une île déserte, vous avez un morceau coup de cœur, il se passera plein de choses. L'Oreille qui gratte est très présent sur internet, nous avons notre web radio dont tu t'occupes à merveille Benoît, l'oreillequigratte.com. Avec, tu le mets à jour régulièrement, plein de nouveautés dans le rock indépendant. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et nous avons depuis peu une page Spotify. On mettra tous les liens de l'émission de ce soir sur notre blog www.l'oreillequigratte.com, et donc vous retrouverez les liens vers chacune de nos pages et surtout vers le groupe Wild Sofa que nous recevons ce soir. On démarre par un de vos morceaux. Alors Benoît, il s'appelle comment ce morceau ? Quake, tout à fait. Et ben voilà, on l'écoute et puis vous nous en parlez. Allez, juste après, vous nous en dites 2 mots. Underground, we found the story.
Voilà, nous venons d'écouter le morceau, tu disais Benoît, parce que moi je Quake. Voilà. Et donc hors antenne, vous étiez en train de parler de jeux vidéo. Ça a un lien avec les jeux vidéo, ce morceau? Absolument pas du tout. Aucun. Bon, mais t'es pas trop déçu. Zéro. Ça parle de quoi du coup? Alors, faut revenir un peu sur le concept. Quand on a commencé les chroniques, c'était pendant le Covid, c'était en 2020, donc on a recommencé à composer un peu. On voulait partir sur une nouvelle base et on voulait explorer plein de trucs. Et puis on a eu l'idée de faire des espèces de chroniques en EP comme ça pour pouvoir se donner pas avoir de contraintes artistiques et pour pouvoir essayer plusieurs trucs ou quoi. Donc on pouvait faire des EP de 3, 4, 5 morceaux en essayant des choses un peu bizarres, faire tout ça. Et le format chronique nous a plu, donc on a commencé à faire les chroniques The Golden Bisons Chronicle volume 1 qui s'appelait Quite, avec 4 morceaux dessus, et puis après le volume 2 est arrivé derrière et on a voulu rester sur la même sonorité de la première lettre en fait, donc c'est Quite, Quake, Craft. Maintenant sur le volume 3 et il y aura un volume 4 encore derrière. Et qu'est-ce que tu appelles chronique? C'est dans le sens où c'est un peu comme un journal de bord, si tu veux. C'est les chroniques, ça raconte des histoires de plusieurs personnes qui n'ont pas forcément de lien entre elles visibles, mais elles ont un point commun, qui est le bison. Donc en fait, aussi l'origine des choses, c'est l'EP qu'on a fait en 2018 qui s'appelait The Golden Bison. Donc on introduisait un petit peu une part d'ésotérisme dans ce qu'on faisait, dans nos textes et dans notre réflexion, dans ce qu'on proposait artistiquement. Ça a été le point d'origine de ce truc-là. Et ensuite, après, les chroniques du bison, si tu veux, c'est prendre des personnages, raconter leur histoire à travers des chansons. Et comme dit Boris, elles n'ont pas de lien entre elles les unes par rapport aux autres, mais elles ont tout un lien avec le bison. Donc il y a une divinité. D'accord, donc il y a un petit côté fantastique, ou même théologique. Je sais pas. Non, philosophique, on va dire. Ouais, plutôt philosophique. Ouais. On a choisi un aspect parce que le décorum est cool. Qui est plus ou moins religieux, parce que c'est toujours sympa et que ça nous parle aussi, mais le fond du sujet est plutôt philosophique. Un peu ésotérique. Ouais, sur l'approche, oui. Ouais, complètement. Sur l'esthétique, sur l'approche, oui. Sur le fond de l'histoire, on essaie de délivrer un message qui est un message commun un petit peu à tous les morceaux, sauf que d'un morceau à l'autre, c'est un personnage qui va vivre ce message-là ou un autre, et il va pas en déduire les mêmes choses, il va pas en retirer la même chose. Voilà. C'est ça. Très bien pour tout ça. Et aujourd'hui, les objets n'existent plus, mais on aurait envie de lire vos textes. Donc, est-ce qu'il y a moyen de lire les textes pour mieux comprendre tout ce qu'on est en train de se dire sur l'univers? Tout à fait, parce que c'est vrai que les textes, on travaille beaucoup dessus, on s'applique beaucoup sur ces textes-là. Et oui, tu peux les trouver sur Bandcamp, il y a tout. Et même si tu vas sur Spotify et que tu déroules un petit peu le menu, il y a les lyrics qui arrivent en même temps que la chanson. Les autres plateformes le font pas encore, mais oui, on a mis tous nos textes en live, sur internet, pardon. Comme ça, tu peux un peu voir de quoi on parle, de quoi ça traite. Vu ce qu'on est en train de se dire, moi ça me donne envie, et donc on va mettre ces liens sur notre blog www.loreillequigratte.com pour que tout le monde puisse aller découvrir. Mais il n'y a rien sous forme d'objet, c'est tout dématérialisé. Pas encore. Ouais. Pas encore. Il y a l'espoir de. On a un projet de faire ça quand on aura fini le volume 4. On sortira un objet physique qui rassemblera les 4 EP avec d'autres choses en plus, et dans un format particulier. D'accord. Très bien. Et donc là, on en est à Craft, et qui est donc le 3. Le volume 3, exactement. On va écouter le morceau, présentez-le, Blaze Blaze in the Southern Sky. Voilà. C'est le dernier morceau de l'EP qu'on vient de sortir, de Craft. C'est un morceau qui raconte une transe collective. Donc, il faut se projeter dans l'idée que dans ce morceau-là, tous les participants dont on parle sont en train d'accomplir une transe pour entrer en connexion avec le bison. C'est un morceau qui est très imagé et qui est très scénarisé. C'est souvent le cas en fait, on fait souvent des scénarios. Oui, c'est pas toujours le cas, mais là pour le coup, lui on raconte vraiment une histoire. On aime beaucoup le cinéma tous les deux, donc on a souvent des approches très cinématographiques de notre musique en fait sur les expériences qu'on raconte ou qu'on explique dans nos morceaux. Moi on le voit souvent de manière cinématographique, on voit les scènes qui se déroulent, les angles de caméra, des mouvements de caméra. Ouais, particulièrement ce titre-là. Allez, on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
in a place, you do your thing. I can feel your breath close to my ears. Met down in the twisting house. Everybody get out now. We need to fit the track, just flow with the vibe. You wanna get away, let's get down, 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 down. We're in the maze, let's do the thing. We can change our name, rising skin. I stopped inside you, now move to turn on the face. And we stepped right inside. When the doors open, you can take a walk in your bed. We set a blaze inside the man. There's a cave under a pyramid. Nous recevons Wild Sofa ce soir à l'oreille qui gratte. Bonsoir. Rebonsoir et merci Oui, une fois de plus de nous recevoir chez vous, puisqu'on rappelle qu'on enregistre cette émission non pas dans les studios d'Agora Côte d'Azur, mais au studio Marilyn de Cagnes-sur-Mer. Donc vous êtes à la maison et on parle beaucoup de bison et derrière vous, il y a un bison. Exactement. Il est toujours là, il est avec nous. Il nous accompagne. Le morceau qu'on vient d'écouter, je l'ai vraiment particulièrement apprécié. Merci C'était beaucoup. le son que j'ai aimé. J'avais l'impression de retomber dans la scène baggy de Manchester ou dans un côté Primal Scream. J'étais vraiment, c'est mon son. J'ai vraiment kiffé ce morceau. Mais je suis surpris avec la différence avec Quake, le premier morceau, où on a presque l'impression d'avoir deux groupes différents. Bah, comme on te disait, le concept des chroniques, c'était vraiment de pouvoir expérimenter plein de choses. Nico, avec ce morceau, avait fait ça de ton côté et tout. Il me l'avait envoyé et tout. C'était vraiment super cool avec un sample de batterie et quelque chose de très spécial. Et il était très entêtant. Quand tu l'écoutes, t'as vraiment l'impression d'avoir ce tournis comme ça, t'as l'impression d'être embarqué vraiment il parlait tout à l'heure de trance collective. Et moi, quand j'ai écouté ce morceau la première fois, j'ai vraiment ressenti ça, quoi. Clairement. J'ai vraiment l'impression d'être dans une soirée qui part un peu gentiment en vrille et où t'as la tête qui tourne et où tu regardes et en même temps tu te sens bien. Mais c'est assez spécial, quoi, ces expériences comme ça. Et c'est pour ça que je parle de Manchester, de La Suenda, de Happy Mondays, où c'était ces musiques-là où à la fois on dansait. Bon, ils étaient tous un peu sous cacheton. Voilà. Mais ça. C'était Thatcher. Pas le choix. Ça renvoie à ça, effectivement, à cette transe et dansante. Voilà, et puis comme disait Boris, c'est vrai que d'un EP à l'autre, on s'est amusé à
créer une sonorité et même une atmosphère et un sentiment qui était différent d'un EP à l'autre. Parce que une fois qu'on aura complété le projet, si tu veux, ça fait comme des stations d'un parcours initiatique. Donc le but du jeu, à la fin du 4e EP, ce serait un accomplissement. Et donc ce qui fait que chacun de nos EP, musicalement, va vers une espèce de délivrance. Là, on commence à basculer dans le côté où ça devient agréable et où ça devient plaisant. Donc t'as des sonorités qui sont plus crémeuses, plus rondes, c'est plus trance et tout. Alors que l'EP d'avant, il était plus rugueux, il est plus très brutal. rugueux, très brutal, oui. Tout à fait. C'est parce que dans le parcours initiatique qu'on raconte, on est au moment de la confrontation. Donc musicalement, ça s'entend. Sur le premier EP, on est dans quelque chose de plus apathique, de plus... En fait, tu es au début de ton parcours, donc tu subis plus les choses. Donc musicalement, il y a aussi une espèce d'oppression et une forme de lenteur, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il s'appelle Quiet, voilà. Et que le deuxième s'appelle Quake, parce que c'est le moment de la rupture, où tu secoues, où tu casses le moule, Voilà. pour Parce que repartir Quake, sur du quelque coup- chose de neuf. Et craft, c'est un mot anglais qui a plusieurs sens, qui veut dire fabriquer, concevoir, mais en vieil anglais, ça veut aussi dire puissance, mais la puissance intérieure, la force intérieure. Et c'est ce qui découle vraiment dans cette EP-là, où effectivement on a fait beaucoup d'expérimentations artistiques, musicales, on a fait beaucoup d'essais. On parlait juste avant de Blazing the Southern Sky, où Nico avait ce morceau-là, et sur un autre morceau qui est le tout premier de l'EP de volume 3. C'est le même riff que la fin du volume 2, interprété totalement différemment. Le premier morceau que vous avez entendu au début de l'émission, le riff qui est à la fin, qui sonne black metal, on l'a pris en version pop, dépressive un peu. Complètement, ouais. Et c'est l'intro du 3e, c'est-à-dire que ça raconte la même histoire avec un point de vue différent. Allez, on va passer à la session live, qui est la coutume de l'oreille qui gratte. Donc on va passer à la version live. Nico et Boris de Wild Sofa ont leur instrument sous la main. Nico la guitare, Boris à la basse. C'est à vous, c'est pour la session live sur l'oreille qui gratte pour Agora Côte d'Azur. Give up for trends, give up in advance. You suck me out dry and I'm still attached. I wave back into the room. It's shaped like love, it looks like doom. I'm looking obscured, I fuck up the meeting. Call me beast that you want me to be, talking to the moon. Before temptation, I'm in a mood and it's getting obscure. And it's getting intense. By my hand I suffocate, two of my fingers until your fence. And it cools day and night, till I bore and I feel bright. And my phobia it shine, and he knew that he was mine. And he took my gun and stole, when the night has nailed the bow. In the morning that I see, my forward stretch beneath the tree. I give up for trends, give up in advance. Lost in a tunnel, don't know which way I came in. It's so intense, I'm losing my hair. Give a blast, give a shout. My old beers, give me your breast. I wanna drink the milk of your life. I'm a giver, a wanderer. But I know poison fruit has twisted my mind. And I did the rest, fall back into the dust. That must be more than just the worst. But my feeling's so old, as I'm guided by lust. And it cools day and night, till I bore and I feel bright. And my phobia it shine, and he knew that it was mine. And into my golden stone, when the light has veiled the pole. In the morning that I see, my forward stretch beneath the tree.
toujours extrêmement frustrant ces sessions live de l'oreille qui gratte parce qu'on est on n'est pas nombreux, on est 3 pour vous applaudir et on aimerait qu'il y ait une foule pour vous entendre. Vous vous produisez sur scène d'ailleurs ? Sur scène, c'est un grand sujet, live, ça. En live. Et ben en live, le gros problème, c'est que depuis le Covid, on n'est plus monté sur scène. Et c'est une immense frustration parce qu'on est avant tout un groupe de scène. Alors Noël, qu'est-ce que tu attends ? Mais il n'y a pas de problème. Noël vient de nous dire il n'y a pas de problème, donc je pense qu'on va vous programmer. Il va vous programmer 5 dates et voilà. On va y revenir. Noël va se mettre au travail. On a des projets de scène, on a des idées de mise en scène. En fait, ce qu'on aimerait proposer, c'est plus que juste des mecs qui sont sur scène et qui jouent leurs morceaux avec un son plus ou moins aléatoire suivant la salle. C'est vraiment de proposer pas un spectacle, mais plus une expérience autant pour nous que pour les gens en face de nous, que ce soit quelque chose de vraiment vivant, pas juste entendre comme l'album ou comme l'EP avec un son merdique, quoi. On aimerait un petit peu insuffler cette part de spiritualité qu'on essaie de mettre quand on crée les choses et quand on les fait, parce que quand on les fait, on est vraiment dans cette démarche-là. Maintenant, depuis qu'on a commencé les chroniques, il y a vraiment cette relation un peu en 2020, spirituelle avec ce qu'on fait, et on aimerait le transmettre parce que c'est un peu ça le but au départ. Après, pour l'instant. Et voilà. Pour l'instant, rien, quoi. Voilà. Noël est sur le coup et le connaissant, je suis sûr que vous allez avoir. Alors, on galère aussi, il faut le préciser, parce que du coup, pour l'instant, on n'a pas de batteur, donc on a fait les choses avec des boîtes à rythme. On sait pas exactement si notre musique, elle est cool sur scène en boîte à rythme ou en batterie, etc. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on n'a pas encore. Remis le pied à l'étrier, entre guillemets. Bon, quand il y a des dates, vous nous prévenez, on les annoncera sur Agora Côte d'Azur et ça fera l'occasion de se recroiser à nouveau. On n'a pas parlé on est rentré directement dans le vif du sujet, mais on n'a pas parlé de l'histoire de Wild Sofa, de l'histoire du groupe. Alors vous vous êtes rencontrés où, quand, comment ? On s'est rencontrés parce que du coup au départ j'ai démarré ce projet-là avec un ami qui s'appelle Rémi en 2015. Donc on était tous les deux, c'est un très vieil ami qui fait de la batterie. On a démarré ce projet à deux. Lui jouait avec Boris. Je jouais avec Rémi dans un autre groupe. Dans un groupe de black metal brutal qui s'appelait Odium à l'époque. Voilà. Et donc, sauvage. Du coup, c'est ça. On cherchait un bassiste. Lui, il a accroché au projet. Il s'est dit, moi, les gars, je me sentirais bien. On t'a gardé comment on disait pendant au moins 1 an et demi, on lui faisait croire que c'était pas sûr. J'étais en période d'essai pendant 1 an et demi. Et puis finalement, quand on est monté sur scène, ça marchait tellement bien. Et il se trouve qu'en plus, Boris et moi, on s'est rencontrés parce qu'on faisait beaucoup de voyages pour aller répéter. On était souvent dans la voiture tous les deux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on accrochait humainement. Oui, clairement. Hyper bien. Il y a vraiment, ça fait partie des rencontres qui sont profitables, mais qui te font grandir, entre guillemets, qui te font avancer. On se nourrissait mutuellement. Complètement, quoi. Quand on écrit les paroles ou quoi, c'est Nico qui les écrit. Je lui donne des idées, des bribes, des phrases, des fois toutes faites. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de cinéma, mais c'est un peu ça. Il y a même un morceau où j'ai décrit une scène, en fait, quoi. Ouais. Et il en a écrit un morceau, et quand je le lis, j'ai l'impression qu'il est dans ma tête complètement, quoi. C'est vraiment extrêmement plaisant. J'aime beaucoup la musique qu'il écrit. Je m'éclate dessus. Ça me fait beaucoup de bien de la jouer, ça me fait beaucoup de bien de travailler dessus, ça me fait du bien d'être sur scène. C'est quelque chose qui est extrêmement plaisant. Mais ça se sent dans l'interview et dans le ping-pong qui est le vôtre pour répondre à nos questions. Mais on est en quelle année là ? On est en quelle année ? On est en 2016. On est en 2016. En 2016. Je suis rentré en 2016. Voilà, on avait fait parce que moi j'appelais une mixtape, on avait enregistré une douzaine de morceaux parce qu'en fait on voulait démarcher des salles pour jouer. Si tu veux, nous on voulait jouer sur scène. Tu vois. Donc on a commencé comme ça. De 2016 à 2018, on a fait beaucoup de scènes. Du coup, on a rencontré tous les copains du Var dont on parlait tout à l'heure, Tapinage, Demande à ta mère, etc. Et après, on a enregistré un premier EP de 4 titres qui s'appelle The Golden Bison, qui est un peu la base, le socle sur lequel après on s'est appuyé pour le reste de nos créations. Et 2018-2019, on enregistre l'EP, on fait un premier clip avec Cyril Guinet qui est devenu notre faiseur de clips et c'est l'aspect visuel de Wild Sofa. Après, jusqu'à 2019, on a fait des concerts. 2020, Covid. Nos routes se séparent avec Rémi parce que artistiquement et tout ça, on avait envie de faire des choses différentes.
Et donc du coup depuis, on est devenu un groupe expérimental complètement de studios, complètement de studios divers et variés. Et voilà. Et pour l'instant on en est là. Et vous allez jouer en live pour nous trois, Noël, Benoît et moi-même qui animons cette émission de l'oreille qui gratte depuis le studio Marilyn. On poursuit la session live September Sunday Wild Sofa que l'on reçoit ou qui nous reçoivent, je sais pas qui reçoit qui, pour l'oreille qui gratte ce soir. À l'oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Life is muddy and most at the end of the day. I fear up in the house does not mean some way. I wanna know the bliss to vanish in the haze. My plan on the shelf, a night I see for me. Next drink, and I try danger's on my mind. I love being alive, I know. Rambling on the ground, moonshine on my hands and a straw. All along I was in, I gave up, I took it, I'm back in. I've tried to deal with the worst of a drink, what we say. Then you heal in your wounds, it's a loop every day. I wish I knew the things to keep the secret. There's a man on my way who led me to the glade. And next station, and I tried the dilemma's on my mind. I love being alive, I know. Roaming to the land, rainfall on my face and the wind blows. Walking to the glade, to the place, I'll be free and back here. Wild Sofa que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. L'oreille qui gratte, donc notre blog c'est www.l'oreillequigratte.com et comme je le dis régulièrement et ça amuse Noël, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, une page Facebook, Instagram, Twitter et depuis peu une page Spotify. Wild Sofa, donc on parlait de votre parcours. Moi, je suis Boris. Tu l'as dit d'ailleurs quand tu parlais de ton parcours à toi. Tu viens de musique beaucoup plus violente que ce que tu proposes dans Wild Sofa. Donc, tout à fait. Tu te sens à l'aise ? Complètement. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, je dis souvent que j'ai appris à jouer de la basse en rentrant dans Wild Sofa. Je me considère pas vraiment comme musicien d'ailleurs. J'ai plutôt tendance à dire que je maltraite un instrument. Mais c'est extraordinaire parce que dans ce que je cherchais, ce que je ressentais ce que je ressens toujours dans la musique extrême, je peux l'exprimer là d'une autre manière, mais j'ai ce même feu en moi quand je joue du Wild Sofa ou quand je joue des trucs extrêmement bourrins à 230 BPM avec du sang plein la gueule sur scène, à cracher du sang sur les gens. C'est la même joie qui m'anime quand je vis ça, quoi. C'est vraiment une expérience pour moi qui est très profonde. Je dis souvent, les gens ont du mal à comprendre quand je parle même avec d'autres groupes ou quoi. On est des artistes, on fait de l'art. Je parle pas que de moi, je parle de tous les musiciens. On fait de l'art. Les gens ont souvent tendance à oublier ça. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait vivre, qui te met le feu en toi. C'est pas que ça plaise aux gens. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est que ça te plaise à toi et que ça te fasse vivre quelque chose. Et ce truc-là, j'arrive vraiment à le retrouver à 2000% dans Wild Sofa. On s'est embarqué dans une aventure de réflexion intellectuelle, artistique, qui pour moi me travaille tous les jours. Tu vois, les quelques mots qu'on a chantés avant et qui sont aussi la fin de Blazing the Southern Sky dans un cœur spirituel.
c'est des mots qui me sont venus il y a 3 ans et qui me tournent en Mais boucle justement, sans moi, arrêt, quoi. tu as compris que je parlais pas anglais. Justement, c'est quoi ces mots? Et justement, vous parlez de quoi? Parce qu'on a parlé des concepts albums, du parcours de la trance, mais je sais pas concrètement quelles sont les histoires que vous nous racontez dans chaque chanson. C'est un cheminement d'évolution intérieure, en fait, si tu veux. Le concept, c'est de se dire, je te pose une simple question. Est-ce que tu es heureux? Ah ouais. C'est con comme question. Ouais. C'est con comme question. Mais la réponse, elle n'est pas forcément. Répondre par oui et non. Et c'est Voilà, clair. c'est ça. La plupart des gens auraient tendance à dire oui, mais derrière, est-ce que tu l'es vraiment? Tu vois, c'est ça la question. Pourtant, tu peux très bien avoir tout pour être heureux. Tu peux avoir un bon job, tu aimes ta femme, t'as une jolie baraque, on va dire le rêve américain entre guillemets. Et pourtant, il y a un truc qui fait que tous les matins, où il y a des jours comme ça où ça va pas parce que t'as des problèmes au boulot quoi, mais juste parce que il y a quelque chose qui manque. Et l'idée en fait, c'est juste parce que tout simplement, c'est pas forcément en phase avec toi. C'est pas, je suis pas en train de te vendre du New Age ou ce genre de conneries. Le but juste, c'est de se faire une réflexion profonde sur ce que tu es vraiment et ce que tu es devenu. Et c'est juste de se retrouver, en fait. C'est tout ce. Et donc c'est ça ce que voyage. vous évoquez. Tout ce voyage, c'est ça. Après, on s'appuie sur. C'est le fil conducteur. Sur beaucoup de choses, sur de l'ésotérisme principalement, sur de la chimie. Oui, là, pour exemple, la petite comptine là qu'on vient de te chanter. Si tu veux, on prend le thème des 4 éléments. Tu vois. Je suis sous la pluie, je suis dans le feu, etc. Donc on se base sur des choses qui sont connues depuis très longtemps. Sur des symboles qui simplement se les est appropriés pour raconter des choses avec. D'accord. Mais voilà. Et le bison, il vient d'où? Alors le bison, c'est le premier départ, donc c'était sur le tout premier EP avant les chroniques. C'est The Golden Bison. C'était donc en répète, on a commencé à raconter des conneries. On était parti un peu en vrille sur un délire hip-hop avec Respect the Golden Bison. On était vraiment parti comme ça. C'était vraiment juste une blague. Ouais. Ça démarre souvent sur une connerie en fait, ou alors sur une idée en l'air comme ça. Et puis du coup, on a commencé à réfléchir là-dessus. On a commencé un peu à réfléchir sur un côté un peu gourou, un peu sectaire et tout ça. Et du coup, on a insufflé une voix un peu spirituelle à Wild Sofa avec The Golden Bison, mais au départ, c'était juste un gimmick entre guillemets quoi. Et puis au départ, c'était un gimmick, et puis en fait, c'était juste un décorum en fait. On cherchait un décor pour pouvoir raconter une histoire. Ouais. On va écouter votre morceau coup de cœur. C'est Marilyn Manson. Très bien. The Reflecting God. Merci, Benoît n'a pas eu le temps de m'aider. C'est parfait. On l'écoute et puis après vous partirez sur une île déserte. The world is an ashtray. We burn it cold like cigarettes. The more you cry, your ashes turn to mud. The nature of the leeches, the virgins feeling cheated. You've only spent a second of your life.
On vient d'écouter Marilyn Manson. Expliquez-nous ce choix, morceau très fort. Hein. Manson, c'est un artiste qui nous plaît beaucoup à tous les deux, même si on n'est pas tout à fait de la même génération, mais on a certains goûts en commun. Et Manson, c'est un type qui a vraiment qui a joué sur le choc ou quoi, mais après on oublie souvent que c'est un musicien de talent. Sa musique, elle tue. Il arrive à faire, en plus, oui. Mais il faut, quand tu décomposes un peu sa musique, t'as un côté qui est extrêmement électronique, t'as une batterie qui est 100% électro, la basse qui a un son très agressif, mais quand t'écoutes le morceau, ça groove à mort. C'est très funky, quoi. Il arrive à faire vivre sa musique avec des sonorités qui sont, entre guillemets, neutres ou mortes, quoi. Ouais. Et pourtant, ça reste vivant. Et moi, sa musique, elle m'a très souvent parlé. Bon, pas tous les albums, mais même les derniers, The Pale Emperor ou quoi. C'est des albums qui sont vraiment important pour moi, c'est des trucs que j'écoute très régulièrement, quoi. Moi, c'est plus ma jeune adolescence, si tu veux, mais ça fait partie des ça fait partie des artistes qui m'ont marqué au moment où tu commences à te définir en tant que personne, tu vois, t'as entre 12 et 15 ans. Et Marilyn Manson, c'est pas le seul, mais ça en fait partie. On a ce goût-là en commun. Puis ce morceau, ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté sur la radio. C'est vrai. Il est peut-être jamais passé. Sur Agora, il y a des chances. Nico, Boris, vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Allez, on commence. Vas-y, Boris. En disque, Dissection, Reign Chaos, un album absolument extraordinaire. On parlait d'impact sur les vies ou quoi. Moi, cet album-là, il m'a vraiment, pas transcendé, j'exagère, mais il m'a vraiment marqué. À la première écoute, c'était bien, et plus je l'ai écouté, et il me rentrait dedans de plus en plus, et vraiment, c'est un album pour moi qui est très important dans ma vie. Après, il y en a d'autres aussi, il y a des carcasses, des trucs comme ça, mais celui-là, il est vraiment très très important, quoi. En film, Seul contre tous. Ah ouais? Gaspard Noé, ouais. Ok. Ouais. Ouais, bon. D'accord. Ouais. Et en livre, alors ça sera pas qu'un seul, mais c'est qu'une seule histoire, c'est La Tour sombre de Stephen King. Intéressant. D'accord, et je connais point celui-ci. Nico, tu pars sur une île déserte aussi. Je prends In Utero. Nirvana. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il m'a appris la dissonance. Ah oui, légèrement la dissonance. Voilà. Ouais, In Utero, c'est un des premiers albums que j'ai acheté, donc c'est une pierre angulaire de mon parcours artistique. On le disait sur Marilyn Manson que tu as écouté à 12 ans, c'est ces albums-là, effectivement, qui sont fondateurs dans une vie. In Utero, c'est la première fois que je vais à la Fnac et que j'achète un truc. J'achète In Utero et Korn, Follow the Leader, qui commence à la piste 12, et je me dis que j'ai acheté un CD où on m'a arnaqué. Bref, donc voilà, In Utero pour le CD. Le film... Tu l'as payé combien? Tu t'en souviens ou pas? Non, je me souviens pas. Moi, 49 francs, ma première cassette. Non, mais les francs n'étaient plus là. Maiden, The Number of the Beast, 49 francs. Donc, film Stalker de Tarkovsky. Ah oui, ouais. Je peux changer. Et après, en bouquin, Gaspard Noé, c'était. Bon, alors après, je peux prendre la littérature, mais je vais plutôt prendre un bouquin qui m'explique quoi manger, quoi pas manger, en faune et en flore. Ouais, non, mais là, tu triches. Là. D'accord. Tu veux quelque chose d'artistique. Mais Into the Wild, pour le coup, le film, c'est ça. Il n'avait pas le bouquin. Non, et j'étais plus sur quelque chose de très factuel, tu vois. En bouquin, la chirurgie pour les nuls, je pense que ça serait pas mal sur une île déserte. Non, honnêtement, je prends des BD, je prends les Bidochon. Les Bidochon, très bon choix, excellent parce choix. que pour les moments de déprime, c'est pas mal. Ah ouais, ça fonctionne bien, Voilà. les Bidochon. Merci pour cette île déserte. Dans le courant de l'émission, on a fait allusion à des clips. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc du coup, en clip, on travaille avec Cyril Guidet, qui est un petit peu notre partenaire visuel pour Wild Sofa. C'est lui qui a fait tous nos clips. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a une vraie vision artistique, et en plus avec lequel on a une facilité à s'accorder artistiquement sur ce qu'on a envie de faire et tout. Qui est très inspiré par les trucs psychés et très chiadés. Et donc on a fait 3 clips avec lui. On a fait Bundy's Boat, on a fait Quake, et puis on a fait Great White Silence du dernier EP. Et voilà, donc on tout ça, vous invite à aller regarder tout ça sur YouTube. 2024. Voilà. Ça marche. Eh ben... On vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. C'est passé très vite, et merci beaucoup. Merci, c'était chouette. Vraiment un plaisir partagé. Si vous nous réinvitez, on reviendra. Avec plaisir. Merci au Wild Sofa de cette heure passée en notre compagnie. Et on se retrouve samedi prochain entre 20h et 21h pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Merci les Wild Sofa, Nico, Boris, bye Benoît, Noël. À très vite. Bonne soirée.
Let's get you out of the line, out of what you already know. Put aside the salt skin, but don't take some daydreams. Sometimes it's out of control. Tiny life crushed you up. What noise fucked your mind? And it seems that maybe you've gone wrong. Rose scratches bleed on your feelings. Just take over and leave. It's all you have to know. Wait till the pole is near and you're about to see vapors of ethereal. Can you go back to it? Can you get back in? Can you go back? Hey, you, what is your will? Great, white, silence in the way. New page, face up your fears. Be you, before your peers. Let's get you out of the road. If you dare losing control, leave me everything you need and become what you should be. Silence came out of the noise, blinked out of the void. Your defeat's necessary, cause you're about to write and you will. Rock craft to blade on the pages, face the whole of your fears. Is what you plan to do. Wait till the portal is here and you'll be born again into the ethereal. Can you go back to it? Can you get back in? Let you go back? Hey, you, what is your will? Great, white, silence in the way. New page, face up your fears. Be you, before your peers. Can you go back to it? Can you get back in? Can you go back to it? Can you go back? Can you go back to it? Can you get back in? Can you go back to it? Can you go back? Would you go back?